Bonjour, chers frères et sœurs. Et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes très contents d'être ici, à Québec. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite, l'opportunité qu'il nous donne d'être ici ce matin. C'est une grâce imméritée. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu et nous remercions aussi l'Église Agapé Libre, de nous avoir accordé la chance de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas toujours facile de prêcher, de parler devant des gens, mais Dieu va être avec nous. Amen. Amen. Alors, nous sommes contents aussi. On a la famille avec nous et notre amie Sœur Joanne qui nous a accompagnés. Alors, ça fait la 4e fois que je viens à Québec cette année. La 4e fois. Ouais, c'est ça, OK. À chaque fois que je viens à Québec, je reçois un accueil chaleureux. C'est bien ça, et c'est pour ça que je reviens. Sinon, je n'allais pas revenir. C'est très bien, c'est très bien. OK. Alors, le titre du message, c'est « La lecture, un besoin indispensable pour le chrétien dans les derniers temps ». En arrivant ici ce matin, en vous écoutant parler, je me suis dit peut-être que j'ai mal choisi le titre, parce que je vois que vous êtes quand même des gens éduqués, informés, vous savez vos affaires. Alors, mais j'espère qu'il y en a qui vont profiter du message. Ouais. Alors, il y a un auteur a dit, celui qui sait lire et qui ne lit pas n'a aucun avantage sur quelqu'un qui ne sait pas lire. OK? Aucun avantage. OK? Alors, j'aimerais vous demander une question. Qui ici aime lire? Bon, voyez-vous? C'est ça que j'avais dit. Très bien, très bien. Alors, que vous aimiez lire ou pas, c'est très important parce qu'il y a il y a des avantages. Il y a des avantages lorsqu'on lit. C'est bon pour nous. Des fois, on n'aime pas faire certaines choses, mais c'est bien quand on les fait. Mais chez nous, il n'y en a pas beaucoup qui aiment lire, malheureusement. Alors, la lecture, un besoin indispensable pour le chrétien dans les derniers temps. Alors, nous avions lu tantôt Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, nous voyons qu'il y a un lien entre la lecture et le temps qui est proche. OK? Alors, puisque nous vivons dans les derniers temps, la lecture devient très importante. OK? Pourquoi devons-nous lire? Parce que le temps est proche, chers frères et sœurs. Alors, on a mis sur l'écran 10 bienfaits de la lecture. Ça stimule le cerveau, ça diminue le stress, ça améliore les connaissances, améliore la mémoire, développe les capacités d'analyse, améliore l'attention et la concentration, améliore la rédaction, tranquillise l'esprit, un divertissement gratuit. Alors, en un mot, il y a des avantages cognitifs, des bienfaits cognitifs lorsqu'on lit. OK? Surtout pour ceux qui avancent en âge. Alors, lorsqu'on lit, ça aide le cerveau à rester jeune. Et du point de vue spirituel, eh bien, lorsqu'on lit la Bible, eh bien, ça permet de connaître des choses révélées sur Dieu, être en communication avec Dieu, comprendre les événements prophétiques. Et les Écritures nous montrent le chemin du ciel. Surtout, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça nous donne de la foi. Très important. Alors, revenons sur le 11e point. La lecture nous permet de savoir ce qui s'est passé dans le passé.
Un auteur a dit, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. C'est important de connaître, pour un peuple, de connaître son histoire. Et Jésus et les apôtres faisaient référence à l'histoire du passé. Connaître le passé peut aider à copier de bonnes choses, éviter certaines erreurs et avoir une idée du futur. Madame White nous a dit dans Life Sketches, page 196, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Okay? Alors, beaucoup de frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'histoire de l'adventisme, eh bien, ça ne leur intéresse pas. Mais c'est important pour un peuple de connaître son histoire. Elle a dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Ça veut dire que nous avons beaucoup à craindre si nous oublions notre passé, si nous oublions notre histoire et comment Dieu nous a conduits dans le passé et sans enseignement. Alors, ici, vous voyez, lire, méditer et faire des recherches. D'après moi, il y a une différence entre lire, méditer et faire des recherches. OK? Il y a une différence. Alors, lorsqu'on lit, eh bien, on décortique des caractères. OK? D'une manière générale, on lit. Et des fois, on peut lire et ne pas comprendre qu'est-ce qu'on lit. Et lorsqu'on fait, on peut faire une lecture sans nécessairement être impliqué dans la lecture. OK? Méditer, c'est différent. On va voir qu'est-ce que ça veut dire méditer. Méditer, c'est soumettre à une profonde réflexion, étudier, se livrer à des réflexions poussées sur un sujet. Par exemple, méditer sur l'ingratitude des hommes. Ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment qu'on doit méditer sur ça, hein? Sur l'ingratitude des hommes. Pourquoi les hommes sont ingrats? Méditer. OK? Alors, méditer, c'est faire un genre d'introspection. On se pose des questions. Introspection. Et on manque beaucoup si on ne fait que lire la Bible. C'est sûr que c'est très important de lire la Bible, mais il y a une différence entre lire la Bible et méditer sur la parole de Dieu. OK? Lorsqu'on médite, comme je viens de dire tantôt, on se pose des questions. Qui, quand, comment, etc. PQA. Pourquoi on lit un verset, une histoire quelconque, mais pourquoi ce verset? Pourquoi ce verset a été écrit? Pourquoi cette histoire a été écrite? On se pose des questions lorsqu'on médite. C'est quand cette histoire a été rédigée? C'est quand et à qui s'adresse cette histoire? Cette histoire s'adresse à moi. Ce verset s'adresse à moi. On se pose des questions. Introspection. Et comment est-ce que je peux appliquer ce verset, cette histoire, ce que je lis, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? Ce n'est pas seulement voir les autres. Là. Des fois, quand on lit un sujet quelconque, on a tendance à voir bien, les autres. On voit les fautes des autres. On voit les péchés des autres, mais on ne voit pas les nôtres. Alors, c'est ça. Méditer, c'est faire une introspection. On se pose des questions. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps lorsqu'on médite sur un verset ou sur une histoire quelconque. OK? Alors, on voit dans la Bible, dans Somme 143, le verset 5. « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Vous voyez, on a mentionné méditer et réfléchir. On réfléchit longuement sur un verset ou sur un sujet. Okay? Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Combien d'entre vous ont l'habitude de méditer? Est-ce que vous faites ça? Méditer? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, hein? OK, il y a une différence. Méditer, c'est un autre niveau, hein? Un autre niveau. Et on va tirer beaucoup plus de profit lorsqu'on prend ça comme habitude. À un certain moment donné, j'avais l'habitude d'aller travailler en autobus, puis c'était long. Puis des fois, je prends ma Bible, puis je suis resté sur un verset, mais
Le trajet, ça peut durer 1h30. Puis je reste sur ce verset-là pendant 1h30. Je médite, je me pose des questions, je réfléchis. Le qui, le quand, pourquoi et comment. On applique ça dans notre vie. C'est important de faire ça. Lorsqu'on fait ça, eh bien, la parole de Dieu va nous transformer. Ça va transformer notre vie. C'est un autre niveau. Hein? Isaac avait l'habitude de méditer. OK? Alors là, nous avions dit qu'il y a une différence entre lire, méditer et faire des recherches. Lorsqu'on lit en général. On peut vous demander de faire une lecture. Vous lisez. Ou peut-être vous n'êtes pas impliqué dans la lecture que vous faites. Ou vous cherchez des informations en général. Maintenant, nous avons dit méditer, c'est... Eh bien, c'est soumettre à une profonde réflexion. OK? Introspection. C'est très important. Alors, faire des recherches, pour moi, c'est différent. C'est comme si on a quelque chose en tête, on veut aller vérifier, on veut aller confirmer. Ça c'est un talent. C'est un talent. Ça paraît évident, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire des recherches. OK? On a quelque chose en tête et on veut aller vérifier, on veut aller confirmer. Ce n'est pas la même chose. OK? Alors, c'est très important. Après le grand désappointement de 1844, quelques millérites se sont réunis pour prier afin de comprendre ce qui s'est passé. En réponse à leur prière, le frère Edson tombait dans une courte vision pendant qu'il traversait un champ. Il a vu Jésus qui quittait le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Pour confirmer la vision, les frères Croisier, Enoch Jacob et le frère Edson se sont mis à l'étude de la Bible. Ils ont conclu que le sanctuaire qui devait être purifié dans Daniel 8, verset 14, n'était pas la terre, mais le sanctuaire dans le ciel, dont le sanctuaire terrestre avait été un type ou une copie. Puis en 1845 et 1846, ils ont publié leur découverte dans le Destor Extra sous le titre « La loi de Moïse ». Alors, ils ont découvert la vérité, ils ont publié leur découverte dans le Destor. Alors, pourquoi ils ont publié ça? C'est pour que les gens puissent lire. C'est l'évangélisation à travers la lecture. Et vous savez, Joseph Bates, le vrai fondateur de l'Église adventiste du 7e jour, est-ce que vous savez comment il a reçu la vérité sur le sabbat? Eh bien, c'est pendant qu'il lisait un article publié par T.M. Preble. T.M. Preble, lui et John Nevin Andrews aussi. Un article que T.M. Preble a publié en 1845. Puis pendant qu'il lisait cet article-là, il a accepté la vérité sur le sabbat. OK? Et T.M. Preble, de son côté, c'est pendant qu'il lisait un article de Frederick Wheeler qu'il a trouvé la vérité sur le sabbat. Et plus tard, nous avions parlé de Joseph Bates. C'est Joseph Bates qui a aidé Madame White à accepter la vérité sur le sabbat. Hein? Joseph Bates. C'est lui qui a aidé Madame White. Okay? Alors, nous prenons ces exemples. Et Joseph Bates, comme vous voyez à l'écran, là, Joseph Bates aussi, il a publié plusieurs livrets pour propager la vérité concernant le sabbat. La littérature joue un rôle très important dans l'évangélisation. Nous prenons ces exemples pour vous démontrer, comme on a dit. Alors, si la lecture était importante au début de notre mouvement, elle est encore plus importante à nous qui vivons dans les derniers temps. N'oubliez pas que le temps est proche. Écoutons ce que nous dit Mme White. La vision d'Ellen White à Dorchester, dans le Massachusetts, en novembre 1848, stimula une transition majeure dans l'édition adventiste. Après être sortie de la vision, elle a dit à James qu'elle avait un message pour lui. Vous devez commencer à imprimer un peu de papier et l'envoyer aux gens. Un peu de papier et l'envoyer aux gens. Qu'il soit petit au début, mais au fur et à mesure que les gens liront, ils vous enverront des moyens avec lesquels imprimer et ce sera un succès dès le début.
de ce début, il m'a été montré comment des courants de lumière qui se sont dégagés autour du monde. OK? Alors, c'est très important. Tantôt, nous avions mentionné la foi. Nous allons parler un peu sur ça. OK? Eh bien, certains basent leur foi. Écoutez bien ce que nous allons dire. Certains basent leur foi sur une expérience personnelle qu'ils ont eue avec Dieu ou sur une victoire qu'ils ont remportée dans leur cheminement chrétien. Ils en parlent pendant de nombreuses années et il y en a qui font de leur témoignage une prédication. De leur témoignage, de leurs expériences personnelles, une prédication. Cela ne doit pas être ainsi, chers frères et sœurs. Notre foi doit être basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. C'est sûr que les expériences qu'on a fait avec Dieu, elles sont très importantes, mais notre foi ne doit pas être basée sur des expériences personnelles. C'est sur la parole de Dieu. Et notre foi ne doit pas être basée sur l'expérience de quelqu'un aussi, pas sur l'expérience d'un grand prédicateur. Moi, je connais des prédicateurs, quand ils prêchent comme leur vie. OK? On doit prêcher Jésus, chers frères et sœurs. OK? Parce qu'on peut tous avoir le même problème, mais la façon dont Dieu va intervenir pour nous délivrer est différente. Pour emporter de la victoire dans les derniers temps que nous vivons, nous devons avoir la foi de Jésus. Et pour obtenir cette foi, ça commence par la lecture. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Là où il n'y a pas de la parole de Dieu, il ne peut y avoir de la foi. Très important. Les trois jeunes Hébreux ont fait la déclaration suivante. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Autrement dit, écoutez bien, ça semble facile ce que nous sommes en train de dire, mais il faut bien réfléchir. Autrement dit, leur foi n'était pas basée sur l'expérience d'être délivré ou pas de la fournaise ardente, mais sur la parole de Dieu qui dit qu'on ne doit pas adorer d'autres dieux. Amen. Qu'il ne faut pas prosterner devant des idoles, des images taillées. Les trois jeunes Hébreux, eh bien, ils ont lu les 10 commandements. Comprenez bien, d'une part, la Bible nous dit que Dieu peut nous délivrer de tout problème, de tout danger. N'est-ce pas vrai? C'est ça la Bible nous dit. Mais cette même parole nous dit aussi que Dieu peut nous laisser passer par des situations difficiles. Mais oui, on peut perdre un emploi, on peut tomber malade, on peut perdre un être cher. Toutes choses, mais nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La foi, c'est de savoir que Dieu nous aime, qu'il veut notre bien et qu'il veut nous donner la vie éternelle. Les expériences qu'on a eues avec Dieu sont très importantes, mais ce n'est pas ça la foi. Les circonstances et les expériences peuvent changer. Il y a certaines personnes qui refusent de travailler le sabbat. OK? Ils refusent de travailler le sabbat. C'est normal parce qu'ils ne veulent pas transgresser le saint jour de l'Éternel. Eh bien, Dieu peut faire en sorte que, soit que vous gardiez l'emploi ou vous trouviez un meilleur emploi. Vrai ou faux? Tout comme vous pouvez perdre le travail. Vous pouvez perdre le travail. Eh bien, que l'on garde l'emploi ou pas, on ne va pas transgresser le saint sabbat de l'Éternel. Qu'on trouve un meilleur emploi ou pas, on ne va pas transgresser le saint sabbat de l'Éternel. Alors, on base notre foi sur la parole de Dieu qui dit quoi? Exactement. Alors, notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son Saint-Nom soit béni. Que l'on vive ou que l'on meure, nous devons compter sur Jésus. Je vais prendre un autre exemple. Pendant la pandémie, plusieurs ont perdu leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas se faire piquer. Je ne vais pas dire le vrai mot pour ne pas avoir de problème. Leur foi ne se basait pas sur est-ce que Dieu
protège leur emploi ou pas, mais c'est la parole de Dieu qui dit que notre corps n'est pas là pour des expériences scientifiques, mais que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ok? Vous voyez, vous connaissez déjà la parole, très bien. La pluie de l'arrière-saison. On va parler un peu de la pluie de l'arrière-saison. Ok? Beaucoup de chrétiens sont en attente de la pluie de l'arrière-saison. On en parle beaucoup. Ok? On fait des prières ferventes pour recevoir cette pluie, mais on ignore l'importance de la parole de Dieu. Ok? Il n'y aura pas un miracle qui va se faire pour avoir le Saint-Esprit si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Il faut faire votre part, chers frères et sœurs. Ok? Le Saint-Esprit ne tombera pas sur nous seulement en priant beaucoup ou en écoutant des prédicateurs. Oui, c'est important de prier. Oui, c'est important d'écouter des sermons. Mais il y a une différence entre prier et lire la parole de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Lire la Bible, c'est écouter la voix de Dieu. Ok? Nous devons être des chrétiens responsables. Nous devons être des chrétiens responsables. Il y a une différence entre écouter quelqu'un prêcher et lire la Bible pour soi-même. Un prédicateur peut interpréter les Écritures à sa façon, selon ses goûts, ses préférences, sa culture, ses valeurs, etc. Il ou elle peut même tordre le sens de l'Écriture. Cependant, lire la Bible, c'est de laisser Dieu nous parler directement sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Ok? Nous ne voulons pas dire que ce n'est pas important d'écouter des prédications. Oui, c'est très important, sinon je ne serais pas là en train de prêcher. Ok? Mais nous devons faire comme les Béréens, c'est-à-dire nous devons prendre l'habitude d'examiner les Écritures. Oui, nous sommes venus vous dire que la prière est très importante, mais elle ne peut pas remplacer la lecture de la parole de Dieu. Parce que, surtout, ces temps-ci, avec la technologie, il y a des gens qui passent tout leur temps à écouter des sermons sur YouTube. C'est bon de faire ça. On passe tout notre temps, on connaît les noms de tous les prédicateurs qui sont populaires. On fait ça beaucoup. Moi aussi, je fais ça. Mais il ne faut pas oublier d'étudier pour soi-même. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un piège. Alors, c'est quoi l'appui de l'arrière-saison? La réponse, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire Joël 2, verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Ok, c'est quoi cette pluie? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Joël 29, verset 22 nous dit, « Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. » On compare la parole de Dieu avec la pluie, avec une rosée. Très important. Alors, nous savons que Jésus, la Bible nous dit que Jésus est la parole. Hein? Jésus, c'est la parole. Et dans Jean 20, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus qui est la parole, souffla sur les disciples et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ok, très important. Alors, si vous voulez recevoir l'appui de l'arrière-saison, l'une des choses que nous devons commencer à faire, eh bien, c'est de lire la parole de Dieu. Pas seulement écouter des prédications. Ok? Nous lisons dans Actes 17, verset 11. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Acte 17, verset 1. Okay? Pourquoi dépendre des autres quand vous avez accès vous-même à cette parole? Ce n'est pas cher de posséder une Bible. Pourquoi demander aux autres de la nourriture quand vous savez où aller la chercher? Ok? Alors, comme on a dit tantôt, eh bien, on fait ça souvent. On fait ça souvent. On écoute YouTube, on écoute des prédicateurs, hein? Puis on ne lit pas la parole de Dieu pour soi-même.
Même quand je parle à ma femme aussi, je lui dis ça souvent, tu dois lire la Bible pour toi-même. Tu dois faire des recherches. Il ne faut pas juste m'écouter. OK? Ouais, c'est ça. Hein? On doit être des chrétiens responsables. OK? On doit être responsable. Et si on fait que écouter les gens, ben, il y a un gros risque là-dedans. On peut être séduit, on peut vous tromper. On prend des risques, chers frères et sœurs. Ça peut arriver, comme on a dit tantôt, c'est bien que les gens prêchent, c'est très bien. Mais ça peut arriver qu'on vous apporte de la nourriture. OK? Ça peut arriver qu'on vous apporte de la nourriture. Par exemple, quand on va dans les supermarchés, on achète quand on va faire de l'épicerie, on achète de la nourriture. OK? Vrai ou faux? Mais avant d'acheter un produit quelconque, qu'est-ce qu'on fait? On lit les étiquettes. Très important. On vérifie, on examine. J'espère que c'est quelque chose que vous faites. Hein? J'espère que vous faites ça. Hein? Très important. Hein? On examine. On examine quoi? On examine pour voir si ça répond aux critères d'une chose considérée comme santé. On vérifie la quantité de sodium, le sucre, le gras, la quantité de calories. Hein? On regarde pour voir s'il n'y a pas des additifs. Okay? Les additifs sont très dangereux. Hein? Ben, pas tout, mais la majorité. C'est très dangereux. On fait ça. Très important. Et là où je travaille, on avait mis on avait mis une boîte remplie de pâte tomate là, mais on a écrit que c'est expiré. Ben, si c'est expiré, je ne le veux pas. C'est expiré. Alors, il en est de même de la parole de Dieu. Celle-ci est la nourriture spirituelle pour notre âme. Dans Hébreux 5, verset 14, Paul compare la nourriture à la parole de Dieu. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour tous les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, de même qu'on examine un produit avant de le consommer, il faut aussi examiner les paroles d'un prédicateur avant de l'accepter pour vérité. Est-ce que vous faites ça? C'est très important, hein? Parce qu'une mauvaise nourriture peut ruiner notre santé. Ça peut nous rendre malades et même nous faire mourir. De même, une mauvaise nourriture spirituelle peut ruiner notre vie spirituelle. Hein? C'est très important. C'est très important. Et peu importe la personne, qu'il soit pasteur, ancien, peu importe le nombre d'années d'expérience que cette personne a, il faut toujours vérifier. Dans Apocalypse 11, verset 3, nous lisons « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Que représentent les 2 témoins? Le Nouveau et l'Ancien. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ok? Vous êtes trop bons ici. Ce verset fait référence à l'Église catholique qui a caché la Bible pendant le Moyen-Âge. L'ennemi connaît l'importance de la parole de Dieu. Il sait que cette parole a la capacité de transformer et de changer des vies. Dans cette parole, on trouve le chemin du salut. OK? Mais cette parole peut avoir un effet positif sur vous. C'est seulement si vous la lisez. Si vous la lisez. Et nous lisons dans The History of Protestantism, volume 1 by James Wall. Rome ne nous a pas donné la Bible. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous la cacher. Elle s'est tenue au-dessus du livre et, rengainant son épée ardente, n'a permis à personne de lire le message de la vie, sauf au péril de l'anathème éternel. Tu vois, l'ennemi connaît l'importance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a cachée pendant une longue période de temps. Le verset 8 nous dit, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, les 2 témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. »
En 1793, par un pacte solennel de la législature et du peuple, l'évangile fut aboli en France par le décret du gouvernement français qui déclara que la nation ne reconnaissait pas Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament furent mis à mort dans tous les coins de la France républicaine. Toujours dans la même année, l'Assemblée constituante française promulgua un décret interdisant la Bible. Et en accomplissement de ce décret, les Bibles furent rassemblées et brûlées avec toutes les manifestations possibles de mépris et toutes les institutions furent interdites. L'ennemi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que nous n'ayons pas accès à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible est disponible partout. Comme nous l'avions dit, c'est pas cher. Peut-être que vous en avez. Est-ce que vous en avez ici des Bibles? Oui, c'est gratuit. Mais nous ne lisons pas. Malheureusement, nous ne lisons pas la Bible. Pourquoi on ne lit pas? Est-ce que c'est parce qu'on est... Est-ce que c'est parce qu'on est trop occupé? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est trop de plaisir? Est-ce qu'on passe trop de temps dans les réseaux sociaux? Pourquoi on ne lit pas la Bible? Eh bien, c'est important. Dans la parole de Dieu, il y a de la vie, chers frères et sœurs. Nous devons prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et si vous avez déjà l'habitude de lire la Bible, eh bien, continuez à le faire. Très important. Et la Bible nous exhorte à veiller, chers frères et sœurs. Vrai ou faux? Ouais. Dans Marc 13, verset 33, la Bible nous dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. L'une des façons de veiller, c'est de lire la Bible, l'esprit de prophétie, et de s'informer sur les choses qui ont rapport avec les prophéties bibliques. L'étudiant de la Bible essaiera toujours d'interpréter les événements politiques, sociaux et économiques qui se déroulent dans notre monde d'un point de vue prophétique. Il va toujours essayer de faire des liens entre ce que dit la Bible et les nouvelles qu'on passe dans les journaux. Mais on ne doit pas donner des dates. OK? L'esprit de prophétie nous décourage de faire ça. Il y en a beaucoup qui font ça, mais il ne faut pas donner de date. Personne ne sait quand la loi du dimanche va passer. Personne ne sait la date du retour de Jésus. Nous ne pouvons que repérer des indices, des signes, comme frère Alain a parlé ce matin. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Okay? Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de veiller pour nous. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas un prédicateur, c'est notre responsabilité. Nous devons nous informer, nous devons lire la parole de Dieu. Un chrétien qui lit sa Bible est un chrétien avisé. Les choses qui passent dans ce monde ne le trouvent pas. Okay? Le monde peut être dans l'ignorance, mais nous ne pouvons pas être dans l'ignorance parce que nous avons la lumière, nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, on doit justement veiller. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand Jésus reviendra. Si on savait quand il allait revenir, eh bien, on n'aurait pas besoin de veiller. C'est parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. C'est pour ça qu'on doit continuer à veiller. Et plus qu'on attend son retour, c'est plus qu'on doit veiller. Il ne faut pas être découragé, il ne faut pas lâcher prise. On va continuer à veiller. Parce que certaines personnes disent que ça fait longtemps que j'attends le retour de Jésus, il n'est pas encore revenu. Non, on doit continuer à veiller, chers frères et sœurs. Ça devrait être le contraire. Et de toute façon, les événements prophétiques indiquent qu'il n'est pas loin de revenir. Jésus n'est pas loin de revenir, chers frères et sœurs. Nous allons voir une déclaration d'un chef d'État à l'écran. Il a fait cette déclaration cette semaine. Nous allons lire ça ensemble. C'est Poutine, hein? Cette semaine qu'il a fait cette déclaration. OK? Poutine évoque un changement tectonique de tout l'ordre mondial. Écoutez ce qu'il a dit, hein? On va lire ça ensemble. C'est très important. Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Deuxième Guerre mondiale, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine, estimant que le conflit en Ukraine était l'illustration de la lutte contre la domination occidentale.
nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible depuis 1945, a déclaré le dirigeant russe devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou. Il a dit, l'Occident sans unité claire n'est pas en mesure de diriger le monde, mais il essaie désespérément et la plupart des peuples du monde ne peuvent l'accepter, a-t-il affirmé, jugeant dès lors la planète en situation révolutionnaire. La planète en situation révolutionnaire. Selon lui, l'assaut contre l'Ukraine s'inscrit dans ce changement tectonique de tout l'ordre mondial. La Russie, écoutez bien, la Russie ne supportera jamais le diktat de l'Occident agressif, néocolonial, a-t-il ajouté, évoquant des changements inévitables dans l'ordre mondial. Okay? L'article est plus long, vous pouvez aller le consulter si vous voulez. Alors, pourquoi nous avons mis ça à l'écran? C'est parce que ce n'est pas n'importe qui a dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas n'importe qui. La Russie est une première puissance nucléaire mondiale, imprévisible. Et la Russie a plus d'armes nucléaires que les États-Unis. OK? Alors, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Dieu a le contrôle. OK? Ce n'est pas pour vous faire peur, mais quand même, c'est une puissance nucléaire. Sans la volonté de Dieu, il ne peut rien faire. Alors, je vous montre ça, c'est juste pour vous montrer que on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il a dit que le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse. Très important. Alors, il faut veiller, sinon on va être séduit. Vous allez être séduit par les faux miracles qui se font dans les grosses églises, les faux miracles. OK? On voit, il y a beaucoup de monde qui suivent des faux prophètes. On se demande comment ils sont pris dans ce piège-là. C'est parce qu'ils ne consultent pas la parole de Dieu, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ou peut-être ils lisent la Bible, mais c'est seulement pour confirmer et non pour examiner. La Bible nous demande d'examiner. Il faut examiner, il faut sonder. C'est très important. OK? Alors, c'est ça. Nous lisons dans la tragédie des siècles. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Beaucoup sont pris dans ces pièges, chers frères et sœurs. On doit faire beaucoup attention. Et, adventistes du 7e jour, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas savoir que notre organisation est impliquée dans le mouvement œcuménique. Vous voyez à l'écran. Okay. Il y en a qui choisissent de ne pas s'informer. Ben, c'est votre organisation, vous faites partie de l'organisation, il faut savoir ce qui se passe. On ne peut pas rester neutre. Ici, vous voyez, Comité Forum Chrétien Mondial. Cette organisation, c'est quoi? C'est une organisation écuménique. C'est une organisation qui a pour mission de supporter, de promouvoir le mouvement écuménique. Qui fait partie de cette organisation? Eh bien, voyez-vous, la conférence générale des Adventistes du 7e jour. Voyez-vous, il faut savoir ces choses, chers frères et sœurs, c'est très important. Il se nomme révérend. Oui, révérend, ok, des titres de catholiques. Voyez-vous, vous pouvez aller consulter pour vous-même. Ok? L'histoire est là, les faits sont là. Et si la tête est malade, qu'est-ce qui va arriver? Le corps entier va être malade aussi. Vrai ou faux? Mais oui, c'est vrai. Et si Dieu va frapper, écoutez bien, si Dieu est en train de frapper, il va frapper ceux qui sont dans l'apostasie, Dieu va frapper les gens qui commettent les abominations et il va frapper aussi les gens qui sont neutres. Vous connaissez comment Dieu fonctionne. Vous savez comment Dieu fonctionne. Hein? Il va frapper Dieu n'accepte pas la neutralité. Hein? Il va vous vomir si vous êtes neutre.
Ah oui, c'est pour ça que nous lisons dans Ézéchiel 9, verset 4, eh bien, ceux qui seront scellés, ce sont ceux qui soupirent et gémissent. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Est-ce que vous êtes en train de soupirer et gémir? Si vous êtes neutre, vous n'êtes pas en train de gémir et soupirer. OK? Là, nous ne parlons pas, nous ne critiquons pas la vie privée des gens. Ce n'est pas ça qu'on fait. On n'est pas meilleur qu'eux. OK? C'est juste qu'on parle d'un système. On dénonce des choses qui... On dénonce certaines choses qui ne vont pas bien dans l'organisation. Mais c'est pas, on ne parle pas de la vie privée des gens. C'est très différent. C'est un système, on parle d'un système. De même que quand nous parlons contre le système catholique, des fois, on parle des mauvaises doctrines qui sont dans le système catholique, hein? Mais on n'attaque pas les catholiques, là, on n'attaque pas les membres. On n'a aucun problème avec eux du tout pas. OK? On n'a rien de personnel avec l'organisation adventiste, puisque nous aussi, nous sommes adventistes du 6e jour. OK? Alors, selon Ézéchiel 9, verset 4, pas de sceau sur les gens qui sont neutres. Vous pouvez aller lire ça vous-même. Pas de sceau sur les gens qui sont neutres. OK? Vous êtes à l'église, vous êtes ancien, trésorier, pasteur, vous chantez dans la chorale, vous êtes moniteur, monitrice, et ça ne vous dit rien que l'organisation vit dans l'apostasie. Est-ce que c'était l'attitude des prophètes face à l'apostasie? Non. Est-ce que c'était l'attitude de Jésus? Non. Est-ce que c'était Madame White, du vivant de Madame White, elle combattait l'apostasie de toute sa force. OK? OK, là, on prêche pas, là, on ne dit pas aux gens de quitter l'église. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'il faut, eh bien, il faut soupirer, il faut gémir, il faut dénoncer le mal. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Et la connaissance, est-ce que c'est quelque chose d'important? Oui, c'est très important. On périt si on n'a pas la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez-vous? Si vous ne lisez pas, vous ne faites pas des recherches, vous n'allez pas savoir que, eh bien, la Trinité, c'est une fausse doctrine. Vous allez adorer un faux Dieu. Et tous ces livres-là que vous voyez à l'écran, eh bien, ces livres-là, la Bible et le fondement de notre foi, eh bien, ces livres-là montrent que la Trinité, c'est une doctrine païenne, une fausse doctrine. La Bible n'en parle pas. Et je dis ça toujours aux gens, si on essaie de supporter la Trinité, ou le tritéisme, parce que c'est différent, Trinité et tritéisme. Eh bien, si on essaie de supporter ces fausses doctrines avec la Bible, on va faire beaucoup d'erreurs. On va voir qu'il y a beaucoup de contradictions. Et ce n'est pas pour ça raison que l'Église adventiste, en 1981, a fait la déclaration suivante. Bien qu'il n'y ait pas un seul passage scripturaire affirmant formellement la doctrine de la Trinité, elle est supposée être un fait par les écrivains bibliques et mentionnée à plusieurs reprises. Ce n'est que par la foi que nous pouvons accepter l'existence de la Trinité. Voyez-vous le problème dans cette citation? Il y a une contradiction flagrante. D'une part, ils disent que, en résumé, la Trinité n'est pas dans la Bible. Et d'autre part, ils disent que c'est par la foi que nous pouvons croire en la Trinité. Mais c'est quoi la foi? La foi vient de la parole de Dieu. Il y a une contradiction là-dedans. Là, ça ne fait pas de sens. Ça ne marche pas. Le puzzle, ça ne marche pas. OK? Alors, sans la parole de Dieu, on ne peut pas parler de foi. OK? Alors, vous voyez que ce n'est pas biblique. Tout ce que vous devez faire, c'est de rejeter la Trinité. D'ailleurs, l'histoire révèle que non seulement le mouvement adventiste ne fut pas fondé sur un Dieu trinitaire,
mais que tous les pionniers ont rejeté cette doctrine. Oui, c'est important à savoir, chers frères et sœurs. Et si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle est basée sur quoi? Sur le monde. Exactement, ou sur la spéculation. C'est très dangereux, hein? Votre foi est basée sur la spéculation. Et selon Romains 14, verset 23, nous lisons, « Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est un péché. » Version Martin. Tout ce qui... Alors, croyez, juste le fait de croire dans la Trinité, c'est un péché. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ben, écoutez, c'est ça, hein? Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est un péché. Et si, on va dire aujourd'hui, là, ou demain, on va dire que la conférence générale, eh bien, fait sortir un article ou une note disant que, écoutez, Adventiste Système Jour, nous admettons que la Trinité est une fausse doctrine. Nous allons revenir à la doctrine de Dieu, de nos pionniers, de la Bible, etc. La moitié des adventistes dans le monde rejetteraient la Trinité. Ben oui. Vrai ou faux? Ben oui, c'est vrai. Oui, la moitié des adventistes. OK? Même plus. Même plus. Même plus. Pourquoi? C'est parce qu'on suit des leaders, on suit des pasteurs. C'est ça, hein, malheureusement. Malheureusement, nous devons étudier la vérité pour nous-mêmes. On ne devrait compter sur aucun homme vivant pour penser à notre place. Peu importe qui il est ou dans quelle position il peut être placé, nous ne devons considérer aucun homme comme un critère parfait pour nous. Nous devons nous consulter et être soumis les uns les autres, mais en même temps, nous devons accepter la capacité que Dieu nous a donnée d'apprendre ce qu'est la vérité. Nous devons faire ça, chers frères et sœurs. Très important. L'Éternel dit à Habakkuk, eh bien, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Comme nous avions dit, la parole est faite pour lire. C'est pas quand on va à l'église puis on prend notre Bible et puis on la porte avec nous. Non, la parole, elle est faite pour que nous puissions la lire. OK? Puis c'est important d'avoir aussi une Bible physique. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée de prendre l'habitude d'avoir nos Bibles sur les appareils de technologie. Là. C'est sûr que si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais c'est important d'avoir une Bible physique. Hein? Parce que lorsqu'on a une Bible, on peut faire une lecture active. On prend des notes, on souligne. Et avec les appareils, on ne peut pas faire ça. Hein? On ne peut pas faire ça. OK? Alors, c'est très important, chers frères et sœurs. Est-ce que vous savez comment Luther, le réformateur, a découvert la vérité? Eh bien, vous savez comment? C'est exactement. Pendant qu'il étudiait à l'université d'Erfurt en Allemagne, eh bien, il a découvert la Bible et il s'est mis à la lire. Exactement. Exactement. Un frère, quelqu'un m'a déjà dit, bon, écoutez, si la Trinité n'était pas bonne, là, Dieu me l'aurait révélé. Dieu me l'aurait révélé pendant que je dors, etc. Non, Dieu a déjà donné la Bible, il a déjà donné les Écritures. Il faut faire votre part, il faut aller sonder, il faut aller examiner. OK? C'est très important. Très important, chers frères et sœurs. Alors, c'est en lisant la Bible que Luther a démasqué les fausses doctrines de la papauté. Et si aujourd'hui nous sommes là, à l'Église Agapé, c'est parce qu'on a lu, on a étudié, puis on a découvert que certaines choses n'allaient pas bien. OK? C'est très important. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 20 et 21 nous dit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » La Bible nous demande d'examiner toutes choses. Ce n'est pas juste un verset qui dit ça, au moins 2 ou 3 versets. Mais beaucoup ne le font pas. Et si on n'examine pas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va persécuter. On va persécuter. C'est pour ça que c'est important d'obéir à la parole de Dieu. OK? Ce n'est pas seulement quand on viole l'un des 10 commandements qu'on pêche. Mais quand la Bible nous demande de faire quelque chose,
et qu'on ne le fait pas, c'est un péché. La désobéissance est un péché. La Bible nous demande d'examiner toutes choses. Okay? C'est plus facile de dire que, bon, écoutez, vous n'êtes plus adventiste, vous êtes un davidien, vous avez quitté l'église, etc., que d'aller examiner. Okay? Et quand on n'examine pas, un esprit de persécution rentre sur nous, on persécute. Okay? Nous allons finir bientôt. 1 Corinthiens 8, verset 1 nous dit, « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Okay? Nous allons finir. Un auteur a dit, la Bible n'a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour transformer nos vies. Nous allons dire ça à nouveau. La Bible n'a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour transformer nos vies. Cela ne sert à rien si vous lisez beaucoup, vous avez beaucoup de connaissances et que votre vie n'est pas transformée à l'image de Dieu. Cela ne sert à rien. Jacques 1, verset 22 nous dit, Jacques 1, verset 22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Okay? 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Que sert-il, écoutez bien, que sert-il à un homme de rejeter la Trinité, d'accepter la doctrine du Père et du Fils si sa vie ne reflète pas le caractère de Dieu? Que sert-il à un homme de connaître la vérité sur le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus si cet Esprit n'habite pas en lui? Cela ne lui sert à rien. Que sert-il à un homme de connaître que Jésus est le Fils littéral de Dieu s'il n'est pas humble comme Jésus, aimant comme Jésus, pardonnant comme Jésus, doux comme Jésus? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'avoir beaucoup de connaissances s'il perd son âme? Un auteur a dit, l'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous est arrivé. Il y a une grande différence. Okay? L'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous est arrivé. La connaissance n'est pas ce que nous avons, mais c'est ce que nous faisons de cette connaissance. OK? On peut bien connaître les lois de la santé, mais vous pouvez être le meilleur médecin au monde. Si vous ne faites pas un bon usage de cette connaissance, cela ne vous servira à rien. Notre texte que nous avions lu au départ, eh bien, Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. » Combien de choses qu'on doit faire? Exactement. On doit faire 3 choses. On doit non seulement lire la prophétie, on doit écouter aussi, mais il faut garder les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Le verset nous dit « Heureux celui qui lit ». Mais on peut dire aussi « Malheur à celui qui ne lit pas ». Bon, si vous ne savez pas lire, ça c'est autre chose. Dieu va vous traiter différemment. Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas lire quand même. Au moins, on a écouté. Si on écoute, on met en pratique, c'est correct. Exactement, exactement. Mais lorsque Dieu nous donne un talent, nous devons l'utiliser. Et nous devons l'utiliser. Alors, et frères et sœurs, nous sommes venus vous dire que la lecture est très importante. Dieu peut passer par la lecture pour nous avertir, nous corriger, nous instruire et même pour nous donner la vie éternelle. Si nous sommes trop préoccupés par les choses de cette vie, si on ne crée pas du temps pour étudier, si on néglige la parole de Dieu et que des malheurs nous arrivent, Dieu n'est pas responsable. Si vous êtes séduit, si vous croyez dans une fausse doctrine telle que la Trinité, eh bien, Dieu n'est pas responsable. Il faut prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Alors donc, je vous invite à lire la parole de Dieu. Je vous invite aussi à lire l'esprit de prophétie. Et en tant que peuple, nous devons connaître notre histoire. C'est important. C'est important. C'est important de lire les œuvres de nos pionniers parce que
c'est par eux que Dieu a passé pour fonder ce mouvement. On ne dit pas que c'est obligatoire, mais ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut aider. Écoutez ce que Mme White nous a dit. Il m'a été montré que nous devrions mettre en avant le témoignage de certains des anciens ouvriers qui sont à présent morts, qu'ils continuent de parler au travers de leurs articles, tels qu'on peut les trouver dans les premiers numéros de nos revues. Ces articles devraient à présent être réimprimés afin qu'il y ait une voix vivante des témoins du Seigneur. Nous avons vu que la littérature a joué un rôle important dans le développement du mouvement adventiste. Okay? Et ici, je vous félicite vraiment, vous croyez dans la littérature, vous avez des livres gratuits que vous donnez. Hein? Alors, c'est ça, c'est très important. Nous avions dit que pour avoir la foi, nous devons absolument lire la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de la foi. Nous vivons dans les derniers temps et nous avons besoin de la foi pour affronter les moments difficiles. Les expériences de quelqu'un ne peuvent pas vous donner cette foi. Les expériences de votre femme, de votre mari, de votre ami, de votre pasteur ne peuvent pas vous donner cette foi. C'est à vous de prier, de demander à Dieu, de consacrer du temps à la lecture. Okay? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas seulement dans le but de confirmer ce que les gens nous disent, mais aussi d'examiner les Écritures. OK? Nous devons veiller et l'un des moyens de le faire, c'est de lire la parole de Dieu. Et notre meilleur exemple, c'est Jésus. Christ s'est diligemment appliqué à l'étude des Écritures, car il les savait pleines de précieuses instructions pour tous ceux qui en font leurs conseillers. Il était fidèle dans l'accomplissement de ses devoirs domestiques et les premières heures matinales, au lieu d'être gaspillées au lit, le trouvaient souvent dans un endroit retiré, méditant. Okay? Le mot méditer, c'est important. Méditer, c'est un autre niveau. Et sont dans les Écritures en prière. Toutes les prophéties concernant son œuvre et sa médiation lui étaient familières, particulièrement celles qui concernaient son humiliation, son expiation et son intercession. Alors, c'est tout. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à mettre en application ce message et que votre vie soit transformée. Passez un bon sabbat. Amen.